Bonjour à toutes et à tous et merci de votre fidélité sur cette émission de Web TV, Tiers d'Or et Montagne. Alors je suis très direct et très franc avec vous. Moi aujourd'hui je suis là pour le plaisir, je ne travaille pas. Regardez pourquoi je dis ça. Regardez ce décor. Nous allons parler du centre aquatique de Tiers d'Or et Montagne dans la formidable base nautique d'Iloa. Nous sommes à proximité de Tiers. Tony Bernard, bonjour. Merci beaucoup de nous permettre de vivre ce moment ici. On a vécu plein de choses ensemble à travers ces web émissions de télé. On était chacun derrière nos écrans, puis après on est allé dans un studio dans lequel on reviendra bien sûr, puis là on est en extérieur, c'est formidable. C'est vrai, vous avez raison Marc-Alexis, on ne l'avait encore jamais fait en maillot de bain. Ça c'est l'étape d'après. Bienvenue à Tiers d'Or et Montagne, bienvenue sur la commune de Tiers, sur cette base de loisirs un petit peu quelque part pas ancestrale, mais en tout cas qui est ancrée dans les mémoires et dans les esprits des Tiernoises et des Tiernoises, et bien au-delà, puisque c'est un site qui est de plus en plus fréquenté. Grâce non seulement aux aménagements, aux soins que la ville de Tiers met à entretenir ce site, puisqu'il c'est un site un peu mixte. Il y a la ville de Tiers sur 90% de l'espace, et puis il y a le centre aquatique de Tiers d'Or et Montagne qui a ouvert le 1er juillet 2022, donc on s'approche du premier anniversaire jour pour jour, et avec toute l'équipe des agents, le public, un équipement qui, je crois, a répondu à ses attentes, et on est très heureux de vous accueillir, mais on est très heureux d'accueillir les 90 000 visiteurs qui sont déjà venus depuis un an, tout comme on aimerait en accueillir davantage encore. Alors, on va parler quelques minutes et le temps nécessaire de ce centre aquatique. C'est vrai que nous l'avons suivi à travers l'ensemble de ces émissions de Web TV, notamment avec Olivier Mallet, pour la petite histoire. On se connaît avec Olivier parce qu'on s'est vu par écran interposé. C'est la première fois qu'on se voit en vrai. Voilà. On s'est reconnus tout à l'heure, donc c'est quand même bien. Ça fait donc un an, on voit les images. William Roux nous présente les images que Karine Méchin et ses équipes de communication ont mises à notre disposition pour l'ensemble de cette émission en direct sur les réseaux sociaux. Beaucoup de travail. Il y a un an, inauguration des lieux, et aujourd'hui le plaisir d'être ici sur cette terrasse par une météo magnifique. Le président Bernard le disait il y a un instant, 90 000 personnes en seulement un an. C'est fantastique, Olivier. C'est plutôt des chiffres à la hauteur un petit peu de ce qu'on espérait au début du projet. Ce qui est important, c'est que tous les publics qui étaient prévus sur cet équipement, scolaire, tissu associatif, grand public, les activités, les tout petits, le sport adapté, le sport handicapé, ont réussi à trouver leur place. On continue ce travail. Voilà, on n'est qu'au bout d'une première année. L'idée est de continuer à proposer, en lien avec les différentes demandes, toutes les activités qu'on pourra mener sur le centre aquatique. Vous avez ouvert, et c'est normal, en plein été, un 1er juillet, vous n'alliez pas ouvrir un 1er décembre, ça on peut le comprendre. Mais est-ce que vous avez trouvé immédiatement que la population locale et les populations avoisinantes répondaient présentes ? Alors à travers les différents publics, oui. Par contre, ce qui ressort très clairement sur les premiers chiffres qu'on a, c'est qu'on a une population très 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 familiale qui fréquente cet équipement. On le voit notamment sur les chiffres du dimanche matin. Qu'on a souhaité garder ouvert pendant cette période de crise énergétique, où aujourd'hui on avoisine 250, 260 entrées tous les dimanches matins, et voilà, on a vraiment toute génération et une pratique en famille qui ressort très clairement de cette fréquentation. On va revenir dans quelques instants avec vous, Olivier Mallet, chef de projet du centre aquatique ici à Tiers d'Or Montagne, et avec 2 membres de votre équipe aussi, des maîtres nageurs, si j'ai bien compris. Pas vous. Bon, alors on verra tout à l'heure avec vous, Julie. C'est pas vous qui allez me sauver si je me noie, si j'ai bien compris. Ok, très bien, mais je vais pas me noyer. On va parler des matériaux qui ont été utilisés parce qu'ils n'ont pas été choisis par hasard. Je voudrais revenir un petit peu avec Tony Bernard sur la dimension politique au sens premier du terme. Je sais que Tony aime que l'on parle aussi de cette notion de citoyenneté. Alors pourquoi ce centre aquatique ici sur ce territoire ? En quoi en aviez-vous besoin au niveau de Tiers d'Or et Montagne? Comment peut-il
aujourd'hui répondre à une préoccupation qui allie à la fois les loisirs, la citoyenneté, le lien entre les générations, on a parlé des familles. Voilà, pourquoi, tout simplement? Alors la réponse pourrait être très longue, mais je vais partir de l'essentiel. On a un équipement qui est à la fois d'apprentissage et ludique. L'apprentissage étant cité en numéro 1, sur la base d'un chiffre qui peut faire peur, il y a encore aujourd'hui en France 1000 décès par noyade chaque année. Vous voyez, Julie, alors, c'est on ne peut important pas de dire savoir que nager. c'est forcément 1000 personnes qui ne savent pas nager. Il y en a peut-être qui savent nager, mais je pense que c'est une infime minorité. Et donc, on a en tant que collectivité, quelque part, un devoir moral de tout faire pour que le grand public, notamment les scolaires, puissent apprendre à nager et éviter ainsi ces noyades. Voilà un argument philosophique d'une politique publique assez convaincant. Après, effectivement, c'est un équipement essentiel par rapport au brassage de population. C'est un lieu de rencontre, un lieu intergénérationnel. Et vous l'avez dit, Marc-Alexis, c'est des fois les grands-parents qui amènent les petits-enfants. Pas toujours les parents, parce que les périodes de vacances scolaires, les parents, des fois, ils travaillent. Donc, c'est un lieu qui permet l'intergénération. Et puis, c'est un lieu qui a été, je crois, fédérateur et symbolique de la création de la nouvelle communauté de communes, suite à la fusion de 4 communautés précédentes le 1er janvier 2017, en application de la loi NOTRe. Le projet de TDM, Thiers d'Or-Montagne. C'est-à-dire que jusqu'à présent, et pendant 45 ans, c'est la ville de Thiers toute seule qui a porté un équipement, qui l'a financé au profit d'un bassin de vie, sans que les autres communes, sauf à travers la tarification à l'entrée, ne participent à l'équipement. Et c'était profondément injuste. Et donc, un des soucis de l'intercommunalité, c'est justement de régler les questions d'inégalité et de développer de la solidarité sur un territoire. Et donc, le fait que, des fois, on se demande, on n'est jamais bien content de payer des impôts, mais là, on a un impôt communautaire qui est levé et qui permet de financer un équipement qui profite à tout un bassin de vie. Il aurait été injuste que seuls les Thiernoises et les Thiernois payent cet équipement. Et la fréquentation le démontre, c'est bien un équipement qui a un pouvoir d'attraction qui va bien au-delà de la ville de Thiers. Et on a voulu aussi cibler vraiment le public scolaire à travers le conseil communautaire qui a validé une tarification qui fait que les écoles viennent ici gratuitement. Alors, on entend peut-être les enfants qui sont derrière nous. Voilà, ils sont derrière nous. On ne les voit pas pour des questions, bien sûr, de droit à l'image que l'on peut comprendre. Et puis, ils sont en maillot de bain, tout ça, faut faire attention. C'est naturel. Mais tout à l'heure, quand moi je suis arrivé, j'ai vu aussi un car qui amenait les enfants. Donc, vous êtes aussi organisé pour que ce lieu soit accessible du plus grand nombre. Oui, il y a une desserte pour les cars, il y a un accès bien sûr pour les personnes à mobilité réduite, et puis c'est un partage des rôles. Vous voyez, la communauté de communes offre la gratuité d'accès à la piscine pour toutes les écoles, et souvent c'est les communes qui prennent en charge le transport. Ce qui fait que pour les familles qui ont des enfants scolarisés sur les communes de Thiers d'Or et Montagne, l'accès à l'apprentissage de la nage est gratuit. Alors, un vrai service public. On va rester justement sur la notion de nage, la notion de plaisir ici dans ce centre aquatique, sur la base d'Iloa, la base dont on parlera un petit peu plus tout à l'heure. Mesdames, messieurs, si vous nous rejoignez, vous likez. Nous sommes ensemble en direct sur ce réseau social qui vous permet aujourd'hui de découvrir ou de redécouvrir autrement le centre aquatique Thiers d'Or Montagne. Et dans un instant, la base aquatique d'Iloa à côté de Thiers. Alexis Boulet, Julie Itournel, merci d'être avec nous. Alors, le sentiment, vous, est-ce que vous étiez là il y a un an ou est-ce que vous êtes arrivé en cours, Alexis? Vous qui avez, et vous savez pourquoi je vais dire ça, le plus beau prénom au monde. Alexis, est-ce que vous étiez là au démarrage et comment ça se passe pour vous? J'étais là au démarrage du nouvel équipement, un équipement tout neuf où il reste tout à faire et c'est très intéressant. On a essayé de mettre en place des choses, notamment, comme a dit Monsieur le Président, notamment pour les enfants, énormément, donc avec une pédagogie scolaire qui prime énormément sur cet équipement. On s'en est plutôt pas trop mal sorti sur cette première année avec
vraiment des écoles qui reviennent avec des. C'est intéressant ce que vous dites, qui viennent et qui reviennent. Ça veut dire que bon, au départ, il y a un peu de curiosité, mais c'est pas forcément gagné. Il y a un peu d'appréhension après les instituts ne sont pas forcément dans ce milieu-là, ils ont des inquiétudes, donc on est là pour leur apporter les solutions. Il y a un beau maître nageur sauveteur là pour les aider. Et puis donc du coup ils reviennent et puis c'est gratifiant pour nous et c'est gratifiant pour la collectivité. Bon, le lieu en lui-même, au milieu justement de cette verdure, face à ce plan d'eau. Un très beau site. Vous finissez ma phrase. Un très beau site, incroyable. Travailler dans des conditions comme ça, on demande tous les jours. Donc c'est un réel plaisir de venir travailler. Allez Alexis, oublions que vous avez votre directeur juste à côté de moi, en face de vous là. Hein, pas de pression. Moi j'ai dit que je ne travaillais pas aujourd'hui. Vous avez l'impression de bosser vous ? Non. Après, on a souvent les préjugés du maître nageur qui a les bras croisés et qui fait pas grand-chose. Ah, c'était pas le sens de ma question. Non, mais c'est un réel plaisir de bosser dans un cadre comme ça où on est vraiment très content. L'ensemble de l'équipe, je parle pour l'ensemble de l'équipe, on est très content. Et puis, ça fait Julie, plaisir. quelle est votre fonction ? Alors vous êtes plus à l'accueil. Alors moi, je suis agent d'exploitation. Donc je fais surtout l'entretien, l'accueil et également la régie, la caisse. Voilà, donc, Tout à l'heure, Olivier Mallet a dit que c'était un lieu où les familles viennent pour vivre des moments entre elles. Il a dit notamment le dimanche matin. Racontez-nous un petit peu comment ça se passe justement. Que viennent chercher les familles selon vous ? ils veulent du calme, ils veulent aussi s'amuser. Et avec le toboggan, tout ça, les jeux. Il y a les jeux extérieurs cet été, donc ça marche bien. Mais les gens veulent se détendre. Et ils passer reviennent. Du bon temps en famille. Et ils reviennent. Et ils reviennent pour la plupart, oui. Bon, ils sont très contents. Bon, c'est le principal. Et pour vous, est-ce que c'est agréable ? Et en quoi est-ce agréable de travailler ici ? Comme on l'a dit, déjà très, très beau cadre. Hein, c'est calme, voilà. Et puis on a aussi une bonne équipe, on s'entend bien, c'est le principal. Et puis voilà, moi j'aime bien aussi ce que je fais. J'aime bien rencontrer des gens. On parle aussi beaucoup, que ce soit avec le public, les associations, on entretient du lien. Et c'est ce qui me plaît aussi. Bon, tant mieux. Merci d'être venu nous le témoigner. Olivier Mallet. Je voulais juste compléter un propos d'Alexis par rapport au fait de venir et revenir. C'est en prenant en compte quand même qu'on a une piscine municipale, comme le disait Monsieur le Président, qui a été fermée pendant 3 ans, où beaucoup d'enfants n'ont pas pu aller sur d'autres équipements parce qu'ils étaient déjà saturés. Donc il y avait aussi cette inquiétude de revenir sur un milieu aquatique avec tout ce qu'on connaît au niveau de la natation. Donc c'est vrai que c'était aussi important d'avoir un accueil qualitatif sur un point de vue vraiment accueil physique mais également pédagogique, et c'est vrai que tous les retours qu'on a aujourd'hui des écoles sont dans ce sens, donc l'envie de revenir beaucoup plus facilement. Un sujet important, j'ai fait un peu de teasing tout à l'heure parce que voilà, je sais que vous de ce côté-là de l'écran vous y êtes sensibles, mais nous y sommes tous sensibles et nous devons tous y être de plus en plus sensibles. C'est les matériaux qui sont choisis pour construire dans ces logiques RSE, respect de l'écologie, respect de l'environnement. Il faut faire attention bien évidemment au chauffage, à la lumière. Et tout ça n'a pas été fait par hasard. Alors, là encore, le choix politique de cette dimension fondamentale du bâtiment et ensuite les choix techniques avec Olivier Mallet. Président. Alors, le bois ressort beaucoup de cet équipement. À la fois dans la halle bassin et aussi sur les extérieurs. Le positionnement, à la fois sur le plan qualité de vie et qualité de vue, mais aussi pour permettre aux panneaux photovoltaïques de capter le plus de lumière et de rayons du soleil. Ah oui, alors on ne les voit pas, mais il y a des photovoltaïques sur le toit. C'est aussi dans cette logique-là. On a aussi voulu un bassin inox. On a peur du carrelage. Alors déjà, le bassin inox permet de diminuer la fréquence des vidanges, donc ça permet d'économiser de l'eau.
parce qu'il n'y a pas les joints qui sont potentiellement les joints entre les carreaux de carrelage qui nécessitent plus de vidange parce que c'est potentiellement des endroits où peuvent se nicher les bactéries. Tandis qu'un bassin inox, ça a une qualité... Intérêt sanitaire, économie d'eau, économie d'énergie. Et puis de la douceur quand on est dedans. Et puis il y a un autre élément, c'est la fierté d'être dans un bassin industriel. On assume très bien d'être dans un bassin industriel, d'être la capitale mondiale de la coutellerie et d'avoir voulu mettre le métal en valeur, tout comme on le voit à travers ces brises soleil qui sont devant moi. On a aussi, j'insiste sur une dimension indirecte, une politique tarifaire qui est volontairement, et ça c'est encore une fois le conseil communautaire qui l'a voulu, au-delà des scolaires dont je parlais tout à l'heure, pour l'ensemble des publics, une politique tarifaire très abordable. Partant du principe qu'il vaut mieux venir ici dans une piscine collective de qualité que d'additionner une quantité de petites piscines individuelles dans les maisons, dans les extérieurs, qui sur le plan écologique coûtent beaucoup d'eau dans des périodes de l'année où on en manque de plus en plus. Et où on en manquera de plus en plus. Voilà, donc quelque part c'est un véritable équipement d'intérêt général. Et si on a envie de bronzer, regardez tout ce qu'il y a derrière moi, c'est à votre disposition, mesdames, messieurs. Et de l'autre côté, je ne sais pas si ça se voit bien à l'image, on a une pelouse magnifique où on peut aussi déposer sa serviette et aller bronzer. Puis il y a les hectares, tous les hectares du site d'Iloa dont on parlera plus tard. On y vient à Iloa dans un instant. Encore un petit mot avec vous, Olivier Mallet, sur les matériaux utilisés, peut-être un complément d'information. Alors, les matériaux ont plutôt été préconisés dans le cadre du marché qui a été choisi par les élus, donc un marché global de performance réellement pour équipement aquavore, énergivore. Donc dans sa conception, il était important qu'on arrive à avoir une gestion de l'électricité, une gestion du gaz, une gestion de l'eau, sur le litre par baigneur. Là aussi, les premiers retours sont très encourageants. On a des économies sur les trois niveaux, que ce soit l'électricité autour de 17 à 20% d'économies sur la première année de fonctionnement. 18 au niveau du gaz et on est autour. C'est énorme. Ouais, c'est plutôt et on est encore en calibrage de l'équipement, donc on ose espérer qu'on va continuer d'affiner. En tout cas, aujourd'hui, le mandataire et le groupement continuent à travailler dans ce sens-là parce que je pense que tout le monde est conscient des futurs enjeux. Donc on a la chance, pour l'instant, à l'heure où on se parle, d'avoir un équipement plutôt performant qui continue plus performant que prévu. On l'espère. On espère en tout cas arriver à tendre vers cela. Bravo, félicitations. Moi, je crois qu'on peut applaudir pour l'organisation, l'installation, la mise en route de cet équipement intercommunautaire, comme l'a bien rappelé tout à l'heure Tony Bernard. Je vous libère, mais vous n'allez pas très loin, Olivier Mallet. Merci Alexis Boulet et Julie Itournel. Je garde le président avec moi et j'appelle à nous rejoindre Pierre Conti, Thomas Barnarias. Voilà, si vous voulez bien leur laisser vos places, madame, monsieur. Je vais aussi appeler Christophe Gosset à nous rejoindre. Venez à côté du président, il y a une place à côté du président. Voilà. Nous sommes toujours ensemble sur cette émission en direct de Web TV voulue, organisée par l'intercommunalité Thiers d'Or Montagne. Aujourd'hui, nous faisons un plongeon au cœur d'un équipement aquatique, le centre communautaire aquatique de Thiers d'Or Montagne, sur la base de loisirs, base nautique d'Iloa. Et c'est pour cette raison que j'ai à présent invité Pierre Conti et Thomas Barnarias à nous rejoindre. Merci messieurs les élus d'être avec nous. Peut-être déjà une première présentation de cette base. Pierre Conti, vous avez en charge à la municipalité de Thiers les aspects de patrimoine mais aussi d'écologie. C'est aussi une sensibilité qui vous est propre, qui est importante pour vous en tant qu'homme. Voilà, être ici, vous respirez, je suis sûr. Vous en avez même enlevé les lunettes de soleil. C'est vrai. Alors tout d'abord, je tiens à remercier l'ensemble de l'organisation et la communauté de communes de m'avoir invité. Donc c'est vrai que la première impression quand on arrive sur cette base de loisirs d'Iloa, c'est cette impression de plein air, de respirer, d'être entouré de verdure et de se dire qu'ici on est tranquille. On peut profiter d'un cadre verdoyant, d'activités de loisirs et que finalement, en fait, pourquoi pas, même on peut venir s'installer sur le territoire.
Exactement. Cette base, elle a évolué. Ça fait des années. Alors vous l'avez connue, vous étiez tout petit, hein. Mais moi je l'ai connue, j'étais jeune. Elle a beaucoup évolué cette base, et pourtant elle a vraiment trouvé sa place ici au cœur du territoire. Alors comme le rappelait Tony tout à l'heure, alors elle est peut-être pas ancestrale, mais en tout cas les Thiernois, les Thiernoises et l'ensemble des habitants du territoire y tiennent. Alors elle a été construite dans les années 70-80 avec une première piscine qui était municipale et qui a évolué, qui a fermé, on va dire, il y a plus une quinzaine d'années. Aujourd'hui, on a une base de loisirs de plus de 70 hectares avec un certain nombre d'activités de loisirs et d'activités sportives. Donc les 70 hectares, ils sont plutôt dans mon dos ou répartis 35-35 là? Ils sont plutôt dans votre dos. Alors dos. les 70 hectares sont sur la commune de Thiers, et si on rajoute la partie qui appartient à mon cher collègue Thomas Barneria sur la commune de Dora... Qui lui appartient en tant que représentant voilà, de la ville de Dora. Voilà, on va lui donner la parole dans un instant. Donc la base, elle est là, 70 hectares. Et comment on entretient justement cette évolution des bois, des sols? Comment on entretient tout ça? En y prenant soin dans un premier temps et en réfléchissant à la manière dont on va gérer une base de loisirs qui a des intérêts biologiques. Biologique, voilà. Oui. Et de biodiversité, je cherchais le mot, particuliers, qui sont situés en grande partie sur une zone Natura 2000. Et encore une fois, tout à l'heure, on parlait de strates territoriales. Je suis ravi d'être ici avec mes collègues de Thiers d'Or Montagne pour parler d'un sujet qui, heureusement d'ailleurs, dépasse largement le cadre administratif des communes. Vous êtes un jeune élu et un élu jeune. J'ose cette question. Est-ce que vous avez le sentiment véritablement que les jeunes générations sont plus sensibles que celles du président et de moi-même par rapport à toutes ces dimensions écologiques? Si je devais parler en termes de génération, je pense que les nouvelles générations sont de plus en plus sensibles à l'écologie en règle générale et à la gestion dont on peut faire preuve d'un territoire tel que le nôtre. Après, ça donc ne veut pas dire attention à la gestion, c'est ça. C'est ça, mais ça ne veut pas dire que les générations au-dessus de la mienne ne font pas attention à ça. Je pense à celle de Tony Bernard, justement. Vous êtes un vrai politique, vous. Non, pas forcément, mais je pense que Tony l'a déjà démontré. Même les plus vieilles générations, entre guillemets, peuvent faire attention à cette... Alors, je pose la question à Tony Bernard. Tony Bernard, lui, c'est un élu. Il a cette responsabilité. Sincèrement, je dis plus Monsieur le Président, je dis Tony. Est-ce que vous avez vraiment le sentiment que les générations qui sont au-dessus des nôtres sont de plus en plus sensibles à cette démarche écologique? J'en suis convaincu. Je peux donner un exemple. Quand j'ai été élu président du parc naturel régional Livradois-Forez, j'ai succédé à un président, Élie Fayette, qui était très engagé, ancien maire de Sermentizon, qui avait 40 ans de plus que moi, il les a toujours d'ailleurs. Il était pour moi un exemple. Donc il y a effectivement ceux qui ont pris le temps de réfléchir, qui se sont confrontés à des données scientifiques et qui aujourd'hui ont une vision de la protection de l'écosystème qui est une vision de bon sens, une vision presque, j'allais dire, de survie de l'espèce humaine. C'est ça la seule question. Il ne s'agit pas de sauver la planète. La planète ira très bien quand on ne sera plus là. L'idée, c'est qu'on puisse offrir un avenir aux jeunes femmes et aux jeunes hommes qui aujourd'hui vont arriver après nous et vont être en situation d'être les décideuses et les décideurs de demain, les citoyennes et les citoyens. Donc on a une responsabilité de transmission et de prise de conscience de la réalité, de prise de conscience de l'accélération, la prise de conscience que peut-être qu'on a minoré un temps, toutes les générations. 1 degré, c'est quoi? 1 degré de plus ou 1 degré de moins? 1 degré de plus, c'est des catastrophes climatiques, c'est de l'érosion de la biodiversité, c'est des conditions de vie plus dures pour tout le monde. Donc, oui, c'est important et on peut faire quelque chose. C'est à notre portée. La bonne nouvelle, c'est que c'est à notre portée. On a entendu ce matin une information qui a halluciné en grande majorité, en tout cas je l'espère, qu'il y avait des similitudes de température aujourd'hui même entre l'Espagne et la Sibérie. C'est quand même incroyable. C'est quand même incroyable
d'en être aujourd'hui à ces relevés de température par des ingénieurs météorologistes internationaux et indépendants. Ça veut bien dire aussi un certain nombre de choses. Monsieur le maire de Dora, moi j'ai envie d'oser une question vis-à-vis de vous. Quand vous avez appris, même si c'était un projet intercommunautaire, que le centre aquatique allait être installé sur la base d'Iloa, comment avez-vous réagi, vous qui avez aussi cette sensibilité de la préservation de ce qui est derrière le président, derrière M. Gosset et derrière moi? Je pense que Tony l'a dit plusieurs fois, on a étudié plusieurs sites et le site d'Iloa paraissait le plus intéressant pour réaliser une opération comme ça, à la fois en termes de trajet pour le territoire, d'impact environnemental. Donc on l'a étudié au niveau de la Comcom et évidemment qu'au niveau de Dora, on a apprécié le site, on l'appréciait déjà, donc le rendre encore plus vivant, au-delà de l'aspect simplicité pour accéder à la piscine, mais de le rendre encore plus vivant et d'en refaire une vitrine du territoire, une vitrine verte du territoire, c'était pour Dora, on a trouvé ça un très bon choix. Alors parlez-nous de la peuplerie, déjà expliquez-nous ce qu'est une peuplerie. Alors c'est une plantation de peupliers. C'était une essence qu'on mettait beaucoup le long des cours d'eau il y a quelques années. Et dans le cadre d'une compensation, il y a pas mal d'années, je ne vais pas refaire tout l'historique, l'État nous a demandé d'acquérir des milieux naturels et de les remettre en état. Et on a eu l'opportunité d'acheter, donc TDM, la Comcom, a eu l'opportunité d'acheter sur la commune de Dora une quinzaine d'hectares d'anciennes gravières et de milieux naturels qu'on est en train d'essayer de restaurer et de remettre en bon état écologique. Ça veut dire aussi que le grand public peut participer à cette sauvegarde des peupliers ? Alors, la sauvegarde des peupliers, on y réfléchit dans le plan d'action. C'est pas forcément l'essence la mieux adaptée au changement climatique et aux bords de cours d'eau dans nos régions. Par contre, on espère que les habitants vont pouvoir s'approprier le site une fois que les préalables auront été mis en place pour sécuriser. Vous me tendez une perche, j'en profite pour inviter tout le monde le 1er juillet à un grand nettoyage citoyen du site. Alors regardez, vous allez même la refaire en direct comme un vrai journaliste. William va appuyer sur le bouton au moment où vous allez dire, allez-y. Vous êtes toutes et tous cordialement invités à un nettoyage participatif et citoyen du site d'Iloa, donc organisé en co-organisation la ville de Thiers, le conseil municipal des jeunes, Thiers d'Or et Montagne, la commune de Dora, la Catiche, le conservatoire des espaces naturels, pour venir rendre le site encore plus beau qu'il ne l'est maintenant. Sur la partie thiernoise, il n'y a pas beaucoup de boulot parce que les services font ça très bien. Par contre, sur la partie peuplerie, il y a un petit peu de boulot et c'était un préalable avant de travailler sur la biodiversité, d'essayer d'améliorer l'aspect visuel et de débarrasser le site de ses nombreux déchets. Donc, merci monsieur le journaliste maire. Et habillez-vous bien, il y a un peu de végétation. Ah d'accord, attention aux jambes nues, c'est ça que vous voulez dire. D'accord. Moi j'ai quelque chose aussi à ajouter, mais peut-être que Pierre Conti en dira un petit mot. On l'avait dit dans la précédente émission, mais là ça prend encore plus son sens. Sur le secteur Thiers d'Or Montagne, 3 sites labellisés pavillon bleu. Donc Aubusson, Saint-Rémy-sur-du-Rolle et celui-ci bien sûr. Alors tout à l'heure on disait que 90% de la base de loisirs appartient à la ville de Thiers. Sur le plan juridique c'est vrai, mais en termes de compétences on peut encore une fois remercier Thiers d'Or Montagne, et là on peut remercier précisément le service tourisme, puisque c'est grâce à Thiers d'Or et Montagne que la base de loisirs d'Iloa, celle de Saint-Rémy ainsi que celle d'Aubusson d'Auvergne ont pu être labellisées pavillon bleu. Alors pavillon bleu, vous allez me demander ce que c'est. C'est un label d'intérêt écologique qui met en avant les actions environnementales que peuvent porter les collectivités au sein de ports ou de plages. Et il nous semblait évident au sein de Thiers d'Or Montagne et par exemple à Iloa de candidater à ce label puisque des actions étaient déjà faites et vont continuer d'être mises en place. Félicitations, et ça aussi c'est un label important et qui me permet une transition avec un sujet très court mais peut-être un petit peu compliqué. Comment on fait pour préserver un tel lieu tout en misant bien sûr sur le business du tourisme ? Parce qu'il faut bien aussi qu'à un moment donné il y ait une économie.
Je pense qu'on peut tout passer par la case du tourisme vert, du tourisme responsable, accueillir des visiteurs en les éduquant, en les formant, en créant des animations en lien avec l'environnement, en leur faisant comprendre qu'ici, on est sur un site sensible, que lorsque des visiteurs viennent et n'en prennent pas soin, c'est le péril d'une partie de la base de loisirs qui est mis en évidence. Alors quand je dis base de loisirs, en fait c'est plutôt le site naturel qui enjambe Iloa et qui est très sensible pour nous. Thomas Barnarias. Oui, et, concrètement, on travaille sur un plan de gestion biodiversité en collaboration Ville de Thiers, Thiers d'Or et Montagne et le Conservatoire des espaces naturels d'Auvergne pour relancer la biodiversité. Et Tony l'a dit, on est dans la 6e extinction de masse à l'échelle mondiale. Je crois que si on ne travaille pas là-dessus maintenant, ça sera trop tard. Donc je pense qu'on est en bonne collaboration, on travaille ensemble pour l'intérêt général et on va mettre en place un certain nombre d'actions afin d'améliorer encore la qualité du site qui est déjà très bien. Presque. Tony Bernard, un dernier mot de conclusion à cette séquence. Oui, ma question, elle doit exister. Hein, d'un côté, préservation des lieux et de l'autre, business touristique. Oui, alors je ne mettrai pas forcément business, ça fait vraiment mercantile. Hein. J'ai fait exprès, j'étais sûr que vous alliez réagir, Monsieur le Président. Économie durable du tourisme avec un territoire, ne l'oublions jamais, qui est dans un parc naturel régional qui fait partie d'un réseau européen. La charte européenne du tourisme durable dans les espaces naturels protégés, c'est un peu long à dire, mais ça qualifie le territoire. Et puis ça qualifie aussi une cible, entre guillemets, de public recherché. On est loin d'une volonté de tourisme de masse. On est sur un tourisme, effectivement, de touristes éduqués qui savent pourquoi ils viennent là et qui doivent trouver ce qu'ils viennent chercher. C'est-à-dire des sites bien nettoyés, bien entretenus, avec de la biodiversité, des équipements bien insérés sur le plan du paysage. Et quand on voit les survols en drone qui illustrent cet équipement, c'est difficile de dire qu'il est mal intégré dans son paysage. Et la dimension de paysage est un élément aussi de qualité de vie. Effectivement, merci messieurs. Je vais vous libérer et je vais proposer à Romain de Carvalho de prendre votre place. Christophe Gosset est arrivé, il est avec nous. On va parler, parce que lui il représente une autre catégorie d'utilisateurs de ces deux espaces. Le centre aquatique, j'aurais jamais pu faire la météo, moi je suis toujours à l'envers. Le centre aquatique de ce côté et le lac de l'autre côté. Vous êtes sur l'émission de Web TV Thiers d'Or Montagne. Nous sommes donc aujourd'hui au cœur de ce formidable équipement intercommunautaire à la communauté de communes et d'agglomération Thiers d'Or et Montagne, qui est le centre aquatique, qui est sur la base d'Iloa. Christophe Gosset, vous représentez donc des plongeurs, vous, le club de plongée, et vous utilisez les deux lieux. Expliquez-nous un petit peu, on va voir aussi avec vous quelques images. Bonjour Alexis. Alors tout d'abord, une petite précision. Le club de plongée ne s'appelle pas le club de plongée, il s'appelle le club subaquatique Thiernois. Le club subaquatique Thiernois, pardonnez-moi. Pourquoi ? Parce qu'il intègre 3 commissions, qui sont la plongée sous-marine, la nage avec palme et l'apnée. Voilà. Et du coup, vous utilisez le bassin là, on utilise, en inox effectivement, on utilise la piscine qui nous a été construite l'année dernière, et on utilise effectivement aussi le plan d'eau qui est derrière nous de temps en temps, et même plutôt régulièrement, tous les dimanches matins, nous avons des séances de nage avec palme sur ce plan d'eau. Donc ça, c'est réservé à vos adhérents, vos licenciés, comme l'on dit dans le domaine associatif sportif, ou est-ce qu'on peut aussi s'inscrire, venir comme ça, découvrir ? Alors effectivement, l'accès au bassin plus l'accès au plan d'eau d'Iloa est réservé aujourd'hui uniquement aux licenciés du club. Pour la simple et bonne raison déjà, pour accéder si on veut accéder à la piscine, sans être licencié, ça n'est pas possible, mis à part faire une cotisation à la journée. Et puis le plan d'eau d'Iloa est interdit à la nage, au public. Donc c'est par une convention que nous avons signée avec la mairie de Thiers que nous avons droit à accéder à ce plan d'eau.
Je présume que c'est très différent d'exercer la plongée du côté du plan d'eau et du côté du bassin. Alors, complètement, tout à fait. Alors, il faut savoir une chose, c'est que déjà, la piscine est réservée pour l'apprentissage de la plongée sous-marine, de la nage et de l'apnée. Le plan d'eau, lui, il est plus pour des activités, on va dire, d'entraînement, surtout nage avec palme. Voilà. Mais aussi de découverte de plongée. Alors, j'en profite, je fais une petite aparté pour en profiter pour dire que dimanche prochain, le 25, pardon, pas dimanche prochain, dimanche 25, on aura une activité sur le plan d'eau l'après-midi où on a décidé de faire découvrir la plongée sous-marine et la nage avec palme, donc à partir de 14h30. Voilà. Dans ce lieu, il y a aussi une dimension indispensable, surtout quand il fait cette chaleur. C'est un lieu où on peut se restaurer. Et ça, c'est grâce à vous, Romain Carvalho. Non, le micro fonctionne. Voilà, il y a une petite guérite, comme l'on dit, qui est attenante au centre aquatique. Racontez-nous un petit peu ce que vous faites ici. Et d'ailleurs, j'en profite, parce que moi, j'ai vraiment, avec Tony, on est là depuis le début de l'émission. On a très chaud, on a très soif. Je demande à Océane si elle veut bien nous apporter à boire. Des jus de fruits, des jus de pommes, ce qu'elle a, de l'eau, mais il fait vraiment très chaud. N'est-ce pas, Tony? C'est vrai. Alors, Romain. Oui, alors bonjour à tous. Donc, je suis le gérant d'Au Fil de l'eau. Au Fil de l'eau, du coup, c'est le délégataire de la ville de Thiers sur 3 pôles. Il y a un premier pôle, c'est le camping d'Iloa. Le deuxième pôle, c'est la restauration. Et le troisième pôle, c'est le loisir. Donc je voudrais rebondir un peu tout ce qui a été dit depuis le départ. Et ça fait 1 an que je suis ici et que je pratique. Et c'est clair qu'on a une population très cosmopolite sur la base de loisirs. On a beaucoup de familles. Et le dimanche est une grosse journée d'activité sur la base de loisirs. Donc pour rester sur les Thiernois, au jour d'aujourd'hui, on propose de la restauration toute l'année, du mercredi au dimanche, avec une volonté de travailler avec des locaux. Donc on a Franck Taillandier pour la boucherie, on a la boulangerie Family qui vient d'ouvrir à Thiers qui nous fait les pains burgers. On a quelquefois travaillé avec Dora parce qu'il y a le jardin des bottes, merci monsieur le maire, qui nous a fourni quelques légumes et on est dans cette dimension. On a aussi sur Thiers, enfin sur Courpierre, l'atelier du Malte. Donc voilà, on a cette partie restauration, mais on a également donc le camping avec les activités donc d'hébergement où on a un chalet, on a 2 Coco Suites et on a 43 emplacements. C'est quoi des sur Coco le camping. Des Coco quoi? Alors, Suites? Les Coco Suites, c'est des logements en tente qui n'ont pas d'eau, mais qui ont l'électricité. On peut se faire un petit peu à manger. D'accord. On mange quoi ici justement? Parce que vous parliez des productions locales, visiblement il y a plein de choses. Voilà, donc actuellement on a un menu en dessous de 20 €, entrée plat dessert. Actuellement on a une entrée du moment avec des asperges. En plat on aura une pièce du boucher avec un trio de légumes. Et ensuite on aura un rosti. Donc un rosti c'est des plats végétariens et sans gluten également. Et ensuite on a notre fameux burger avec ses pommes de terre sautées. Et en dessert, on aura des desserts maison. Circuit court, production locale, c'est très important ça. Alors, autant qu'on peut, on a encore beaucoup de travail en termes de local, en termes de réflexion d'économie d'énergie, notamment au niveau de la cuisine, etc. Parce qu'aujourd'hui, les grands chefs, ils inspirent les plus petits avec des nouvelles méthodes de restauration, voilà, avec tout ce qu'on connaît, hein, l'écologie. Et au moment de l'apéro, on boit quoi ? Alors, si vous venez l'après-midi, vous avez le droit à un petit panaché. Sinon, si vous venez pendant le temps des repas... Attends, fais une image sur moi là, William. C'est marrant parce que en fait, je suis le seul à poser la question, mais tout le monde est mort de rire parce qu'ils attendaient tous la question. Ils attendaient tous la question. Je vous en prie, Romain. Oui, d'ailleurs, je remercie la mairie de Thiers de m'avoir récemment accordé la possibilité d'obtenir une licence. Maintenant, je vais me mettre à trouver une licence pour justement pallier à cette vraie demande, que ça
ça soit des étrangers, des Allemands qui viennent, qui posent le camping-car à Eloa, ils arrivent l'après-midi à 16h et je ne peux pas leur offrir une bière parce que actuellement, juridiquement, c'est pas OK. Donc je les remercie là-dessus et il y a vraiment tout à faire sur les 3 pôles, hein, que ce soit sur la restauration, que ce soit sur le camping où on vient d'avoir 3 étoiles. On a travaillé cet hiver pour... Merci. Pour pouvoir justement faire grandir ce lieu. Et les loisirs, on va en parler un tout petit peu. Il y aura le parc aquatique qui va être mis en place et je remercie le club subaquatique qui nous aide. Je remercie aussi le club de pêche qui nous a également aidé l'année dernière sur sa mise en place parce qu'ils connaissent vraiment très très bien le lieu. Je remercie aussi certains acteurs sur la base de loisirs comme le tir à l'arc parce que j'ai pu organiser au restaurant des mini-séminaires pour des doctorants du 4 coins de la France. Et le tir à l'arc nous propose toujours une animation, donc on les fait travailler pour justement faire découvrir les différentes activités. On a aussi également le tennis. Il faut savoir que quand on vient au camping, on a accès aussi aux cours de tennis. Et il y a le club de modélisme que j'ai rencontré au restaurant, mais avec qui on pourrait faire de belles choses également. De vraies vacances tout à fait possibles, sans bouger de ce lieu, 70 hectares, comme le disait Pierre Conti tout à l'heure. On a de quoi faire des promenades tranquillement. Mais en tout cas, c'est sympa de pouvoir avoir tout ce panel autour de nous. Merci beaucoup, Romain de Carvalho. Je viens de citer Pierre Conti. Je vais lui demander de revenir avec Thomas Barnarias, de se mettre du côté ici de la caméra. Voilà, ce plan est sympa. C'est la fin de notre émission. Dans un instant, je vais demander une conclusion à Tony Bernard par rapport à tout ce que nous avons pu dire. On ne va pas se répéter, bien sûr, mais on va peut-être aller vers un envoi comme aime les faire Tony Bernard. Moi, j'ai juste un mot à vous dire. C'est un mot de remerciement à Karine Méchin qui a organisé cette émission avec ses équipes de l'agence de com mutualisée. Et puis, je voudrais faire un petit merci aussi et un clin d'œil à Thierry Gouin qui nous a beaucoup aidé sur l'organisation technique aux côtés de William Roux qui m'accompagne sur la mise en image de ce direct. Le mot de la fin avec vous, Président. Alors, si on fait la synthèse de tous les intervenants et intervenantes... Olivier Mallet, j'ai oublié d'appeler Olivier. Venez, Olivier. On peut arriver à une conclusion. C'est presque les poupées gigognes. Je dirais qu'il y a ici un écosystème dans l'écosystème. C'est-à-dire que l'écosystème, il est associatif, il est... les délégataires du service public, il est les communes, les fonctionnaires territoriaux, bref, toutes celles et ceux qui mettent leur intelligence, leur énergie pour le bien commun, qui considèrent qu'un site comme celui-ci, c'est une responsabilité exceptionnelle et un atout pour un territoire. Donc, de nature à inviter toutes celles et ceux qui ne connaissent pas le site d'Illoa à le découvrir dès l'été 2023. Merci beaucoup Tony Bernard, merci de votre confiance pour l'ensemble de ces émissions. C'est à vous de jouer, vous en connaissez le principe, vous likez et vous partagez avec un petit commentaire. Merci, au revoir.